tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc aujourd'hui j'attaque le tableau de bord. Donc on est dimanche, hein, j'ai fait le live hier soir et on attaque le tableau de bord aujourd'hui. Aujourd'hui et lundi je ferai aussi autre chose au fur et à mesure. On va essayer d'avancer comme ça. Donc là on va attaquer les trous que je dois reboucher pour faire ma partie tableau de bord que moi je décide de faire. Vous allez me dire oui mais bon t'aurais pu les garder ou quoi. Non, moi je garde rien, j'ai un truc dans ma tête, je le fais dans ma tête. Donc maintenant je fais comme ça. Et donc là c'est que la partie préparation et la partie finition. Je ferai ça quand je ferai de l'après, parce que je vais devoir remettre tout en après. Parce qu'il va être remis en peinture par rapport à l'extérieur du véhicule. Donc il va y avoir une touche d'extérieur de peinture extérieure sur le tableau de bord. Et vous allez bien voir, ça va faire superment propre. Voilà, bon, je vous fais voir ce que je vais faire. Et à partir de là, à tout de suite. Voilà, allez on est reparti. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a des trous. Mais des trous partout. Hein, je vais vous faire voir pourquoi. Bougez pas, j'arrive. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des trous. C'est normal parce que il y a la partie là et il y a la partie ici. Donc cette partie là, on les garde, c'est obligé. Hein. Donc ça c'est le contour avec le disque. Donc on en a plus besoin. On n'a même plus besoin. Là c'est le contour avec ma pression, ma jauge de gasoil, la jauge d'huile, la jauge d'eau. Et la jauge d'air pour des freins et tout ça. Et ici bien sûr c'est les chauffages. Ça je les garde. Ça c'était le bouton du Webasto. On dégage. Ça c'était les grilles qui avaient tout le long des ventilations. On le dégage. Ici c'était les boutons on dégage, on bouche. Ça je les garde parce que c'est au niveau de mes dessins. C'est les petits voyants tout ça. Ici c'était le bouton du Webasto. On dégage. Ici c'était les boutons aussi de porte, donc on dégage, et ici c'est un bouton aussi qu'on dégage. Donc tout ça sera fermé, toute cette partie là sera fermée. Et ici je vais faire aussi mon encadrement de mon autoradio. Bougez pas, je vais vous faire voir. Donc vous voyez ici, vous voyez comme ici là il y a un petit jour, il y a un tout petit jour là. Donc je vais voir pour tout reboucher pour que ça soit à 10-10 quoi, qu'on verra rien. Donc là j'ai tout ce qu'il faut aussi pour faire ça. Et après une fois que tout est fait, je ferai les finitions. Là c'est vraiment attaquer les travaux pour dire de préparer la pièce pour tout boucher. Là. Les coller, parce que j'ai un pistolet colle, donc on va tout coller pour que ça tienne. Puis après une fois que c'est fait, on fera la finition. Et on mettra tout en après. Et une fois que c'est fait, on peindra. Quand j'aurai la peinture, je peindrai. Ou je demanderai à un ami si des fois il fait de la peinture comme ça, s'il pourrait me le prendre, je le préparerai et puis il y aura juste à peindre. On verra bien, mais sinon je le ferai moi-même. Voilà. Bon. Je vais mettre une feuille de plexi. Hein, donc, on va couper à la dimension, bien sûr, qu'il faut. Là. On va le mettre. Je couperai des petits morceaux pour le coller juste derrière, pour dire de venir reboucher là avec de la colle spéciale. Là pareil. Donc là pareil, je vais le couper. Hein. Je vais essayer de faire une forme comme il fait là. Je vais faire la forme là. Donc je vais couper comme ça, puis je vais le faire la forme arrondie. On fera comme si c'est à l'origine. Là pareil, je vais mettre une plaque. Là pareil, une plaque. Et là une plaque derrière. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Faut juste savoir le faire. Voilà. Bon. Allez, je prends les dimensions, je trace, on coupe et on y va. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est reparti. Voilà, donc on a fait la découpe de ça. J'ai fait mes petites pièces. Il ne me reste plus que faire la pièce là, mais ça je verrai après. Donc là, en fait, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même grandeur. Donc j'ai fait déjà celui-là au niveau de l'autoradio.
Donc il me reste plus qu'à former la forme là pour que c'est un petit peu arrondi, un petit peu en biseau, hein, je veux dire. Donc je vais faire la forme ici. Donc cette petite partie là, vu qu'ici il y a 4 petits trous, donc je vais mettre 4 petites vis. Donc je vais bien fraiser pour que ce soit bien en profondeur. Le plastique est assez gros. Et je vais pouvoir mettre des vis dedans, et puis couper à l'arrière les vis. Comme ça, ça se voit pas. Et puis comme ça, je serai tranquille, ça tiendra tout seul. J'aurai plus qu'à tout jointer, tout mastiquer. Ici, bon, faire mon travail. Et j'ai fait pour là. Donc bien sûr, il faut que je le coupe encore en deux. Hein. Donc là, j'ai fait pour là. Donc là, ça fait un bout là, un bout là. Et puis l'affaire est classée déjà là. Donc là, on va préparer la deuxième pour ici. Préparer ici aussi. Et puis après, comme ça, on est tranquille. On n'aura plus qu'à tout préparer. Et tout coller. Et tout coller parce que je mets de la colle. Donc ici, j'avais dit qu'on coupait à la moitié. Allez, je m'en vais couper. Donc voilà, vous voyez, regardez, hop, hop. Je vais pas vous mettre des grands bouts, ça sert à rien, hein. De toute façon ça se voit pas. Ça va être derrière, ça va être collé. Et ici ça va être collé aussi, avec la colle qui chauffe. Parce que je vais tout préparer, il faut poncer derrière. Il faut poncer ça, pour que la colle puisse bien adhérer. Donc là, on va préparer ici. Ah, j'ai un problème, c'est que je retrouve plus mon crayon de bois. Donc une autre solution, j'ai pris un scotch et puis je trace avec un scotch. Alors. Donc je prends mon point de repère. Parce que comme j'ai pas de crayon de bois, je sais pas où je les ai mis. Hop. Hop, mon premier point de repère là. On va reprendre un autre petit bout de scotch pour faire de l'autre côté. Alors, tu es où toi? Toi tu es là. Et ici, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà là. Donc j'ai juste à prendre mon scotch. Voilà. Je mets sur mon point de repère là. Je le prends. Je pose. Hop. J'ai mon petit point de repère là. Je fais la même sorte pour l'autre côté. Voilà. Là et puis là. Voilà. On vérifie. C'est parfait. C'est parfait. J'ai ma longueur qu'il me faut. Donc il me reste plus qu'à à couper. Et avec ce morceau là, comme je vous dis, hein, je ne jette rien. Je ne jette rien. Avec ce morceau qui est là, je vais faire là. Donc derrière c'est bien lisse. Donc on va faire l'autre morceau. Allez, je m'en vais couper.
Et voilà. Donc le boulot pour la partie là, donc pareil, ça sera ajusté et coupé. Hein. Un petit coup de pied, le plastique fondu. Voilà. Hop, voilà. Et la partie là qui est faite, pareil, qui va être ajustée pour que ça soit rentré 10-10 dedans. Donc à la meule, donc on va tout meuler là les rebords pour faire le petit V ajusté au-dessus. Et je vais le rentrer je vais laisser un petit millimètre pour que je puisse vous voyez, un peu mastiquer pour dire que ça soit tout fait. Donc avec du mastic spécial plastique. Et je vais essayer de voir si mon ami il peut m'en avoir, ça serait bien. Hop. Voilà. Hop. Et puis là, ben, on fait tout de suite là pour être tranquille. Donc la longueur est bonne. La longueur est bonne. Il me reste plus qu'à faire en fait la hauteur. Donc la hauteur qui va se dire ici à peu près. Pareil, après on ajustera. Hein. C'est vraiment de la découpe comme ça parce qu'après il faut ajuster. Moi je préfère ajuster. Je préfère recouper puis ajuster nickel. Allez, je m'en vais couper ça puis je reviens. Bon, c'est parfait, il me restera juste à ajuster. C'est nickel. Bon, maintenant je vais chercher la meule. Je prépare la meule avec le disque pour aiguiser tout ça. Je mets là. Je prépare la machine à colle pour tout coller. Et après, on y va. Bon, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est reparti. Bon, bah maintenant on va attaquer là. Donc là, j'ai été chercher une machine. Là. Donc avec une partie râpe. Donc on va attaquer ici. Là, vous voyez, il ne rentre pas comme je veux. Là, il rentre, mais là, il rentre pas. Donc,
comme je dois appuyer dessus, il va prendre sa forme qui va être nickel. Donc là on va mettre les petites cages, je vais faire chauffer la machine. Ensuite je vous ai parlé de cette partie là. Voyez, regardez ici, bougez pas, je vais vous bouger un petit peu, hop, regardez là. Vous vous rappelez, il y avait l'autocollant là. Voyez, regardez. Donc quand on va le reboucher ça, j'ai pris exactement la même forme, à peu près la même distance, et ça se voit pas. Donc quand on va boucher ça, imaginez-vous boucher ça, ça se verra même pas, on verra même pas qu'il y a eu un bouton. Donc là on va coller derrière, donc on va le retourner, on va coller déjà cette partie là, la partie de l'autre côté. Donc vous voyez la partie là, la partie de l'autre côté, on va remonter un petit peu, voilà. Donc on va préparer ça, donc préparer mes cales de chaque côté. Ici bah en fait j'ai presque rien à préparer en fait. Allez voilà. Donc là bah j'ai dû, ça a cassé en fait, le plastique a cassé. Mais c'est parfait parce qu'en fait ça m'a fait ça fait mon arrondi. Donc vous voyez ça fait nickel. Ça fait juste nickel, il faut juste que je vois pour essayer de reboter encore un petit peu plus là. On va faire ici. Donc là maintenant, on va bombarder de colle. On va le bombarder de colle pour que tout se colle superment bien et que ça ne bouge pas. Allez, c'est parti. C'est bien, mais c'est de la merde, hein, ce truc là. C'est une ficelle. Allez, c'est parti. Voilà, on le prend, on se dépêche de le coller avant que ça sèche. Voilà, et hop, on remet de la colle tout le long. Voilà. De l'autre côté, pareil. On remet de la colle tout le tour. Voilà, on le prend, on le remet, on l'ajuste. C'est nickel, hein. On travaille super, quoi. Et là on colle tout le tour.
Mais écoutez, ça marche superment bien. Ça marche superment bien, ça. Ça vient dur comme du chien. Bon, ça colle encore un peu, c'est normal. C'est vraiment dur comme du chien, franchement. Je suis impressionné. Bon, de toute façon, après, moi, comme je vous dis, hein, je vais tout refaire propre, donc ça se verra même plus. Donc là, on va tout de suite coller là. Pour être tranquille. Donc l'appareil est chaud. Donc, mon petit bout. Voilà, bien griffé là. On va le retourner. Et on va le griffer là tout de suite. Pour être tranquille. On va tout le griffer là. Bon, ça c'est normal, c'est de l'autre côté. Il s'est enlevé, c'est normal. Lui, il était pas collé. Voilà. Bon, maintenant on va le coller. On va coller lui. Toi tu t'en vas. Voilà. Hop. On appuie fortement. Voilà, ça c'est fait. Celui-là il est fait. On prépare l'autre tout de suite. Oh putain. Allez, on colle l'autre côté. Ah, faut bien mettre de la colle, hein. Voilà, on le prend, on le colle. On appuie, on tourne un petit peu. Et voilà. Là, on le retourne. On le remet en position que je l'avais mis tout à l'heure. Hop. Et puis on rebouche tout de suite. Hein, On rebouche tout de suite le truc en façade. Voilà. Voilà. Bon, ça fait un petit peu dégueulasse, hein, mais bon, après on va dire que je vais le poncer, ça se verra même plus. Donc tout ça on le verra même plus, on verra plus rien du tout. Donc on va se dépêcher de faire de l'autre côté. Donc on va faire ici maintenant. Et après je vais essayer de retrouver mon bout parce que j'ai plus de foutu. De faire ici. Et puis là. Comme ça on est tranquille. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon allez. Donc j'ai préparé la pièce. Hein. Donc là j'ai fait, je sais pas si vous allez bien le voir. J'ai fait un genre de... pour que ça rentre dedans. Donc il y a un petit bout de plastique qui revient là.
voyez, regardez. Comme, un peu comme dans les meubles, vous voyez, une fente tout le long. Donc je l'ai fait avec le touré. Et vous voyez, regardez. Ça rentre nickel. Ça rentre nickel dedans. Comme ça, bah moi il me reste plus qu'à mettre un coup de ponçage là, la colle, et puis de la colle derrière, puis après je suis tranquille. Et puis là on fera ça juste après. Allez, on va déjà coller. On va déjà coller. Poncer et coller. Poncer, coller, poncer, coller. Donc n'ayez pas peur, hein, moi j'ai pris du gros grain, j'ai pris du 80, hein, j'ai pris du 80 pour même 80, même 60 je crois, je sais même plus. Voilà, du 80 pour bien griffer, pour que ça adhère superment bien. Donc là j'ai même pas besoin de le faire, je peux attaquer direct. Voilà. On va mettre de la colle tout là. Voilà. On le prend et on le claque dedans tout de suite et on enfonce bien. Surtout on l'enfonce bien et on refait tout de suite la colle. Pour tout jointer proprement. Voilà, et on jointe là ici correctement. Bien sûr, on n'a pas peur d'en mettre un peu plus. Pour justement faire le petit arrondi là. Donc là on va tout de suite le retourner tant que la colle est encore bonne et je vais coller tout de suite derrière. Et voilà. Donc cette partie là elle est faite. Donc là derrière c'est collé, devant c'est collé. Oui, c'est déjà, regardez là. Ah, on voit pas là, excusez-moi. Regardez là. C'est dur. Même là, c'est dur. Donc tout ça, on le poncera. On va le poncer. On va le faire légèrement ponçage. Pour que ça soit bien à robe. Et après, je vais le mastiquer, ça se verra même plus. Mais je peux vous dire, c'est costaud. Donc on va terminer là. Et après, c'est fini pour la vidéo là. Je cherche après, il est là. Bon, c'est pas grave. Allez, on va coller celui-là maintenant. Donc celui-là, j'ai pas de cale à faire, je dois le poncer direct. Et je l'attaque direct. J'ai entendu un ding ding, bon, il est là quelque part.
Je sais plus où je vais tout de suite, c'est pas grave. Voilà. Donc lui, je le prends, je l'insère comme ceci direct. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on va l'insérer lui tout de suite avant que la colle sèche. Et voilà. Voilà, on va mettre un petit peu là. Voilà. Voilà. Donc là on prend une cale. Bah, je prends le bout de plastique là. Et on pour étaler un petit peu légèrement. Voilà. Et ben c'est nickel, vous voyez, tout est costaud. Ça tient, vous voyez. C'est nickel quoi, c'est nickel. Bon là ça va être nickel aussi. Maintenant on va faire celui-là. Donc là je vais d'abord fraiser mes petits trous. Ma visseuse elle est là. Allez. Voilà. Vous allez me dire pourquoi fraiser. Bah, c'est pour mieux reboucher mes trous en fait. Donc là,
Donc là c'est bon. On y remet un petit coup. On le prend, on le met. Et voilà. Hop, on va retourner. Je vais d'abord chercher mon autre tréteau, ça sera plus simple. Voilà. On va mettre le tréteau là. Et voilà. Voilà, bon bah maintenant je vais remettre un petit peu de colle derrière pour dire d'avancer de coller au maximum. Voilà, bien coller pour bien jointer. Voilà. Voilà, moi j'aime bien mettre de la colle. La colle, on va dire, c'est le dada. Bon, il n'y a que la machine a un petit peu du mal. Elle chauffe bien, mais oui, pour faire cool. Voilà, on va prendre notre tube. Et on va l'aider à pousser hein, sur l'autre. Et la rallonge, viens là. Alors. Voilà.
Et voilà. On va laisser bien un petit peu fondre la colle. Et voilà. Voilà. Donc ben il me restera plus qu'à fignoler. Hop. Allez, je vous fais voir vite fait. Et voilà. On est sur le résultat final. Donc vous voyez. Donc là c'est entièrement collé. Puis ça tient superment bien. Là pareil, j'ai fait les deux petits trous là. Ici c'est pareil, c'est fait, c'est fini. Donc un petit coup de ponçage, ça va être nickel. Là pareil, un bon coup de ponçage. Là pareil, regardez. J'ai laissé dépasser beaucoup pour dire de faire la finition. Donc là c'est nickel. Donc il me reste ici un petit peu à raboter ça. Et après on commence à mettre le truc. Et je vois pour finir le reste. Bon. Pour la vidéo là, on va dire que c'est fini pour aujourd'hui. On finira lundi la partie autoradio. Et après, une fois ça c'est fini, je referai une vidéo quand je ferai le mastic complet. Donc ce sera partie 2, fin de la préparation du tableau de bord. Voilà. Je vous laisse les amis, il est l'heure, faut que je rentre à la maison. Allez, bisous et puis je vous dis à très vite.